CNV Basse-Laurentide, vous écoutez Partout ici, avec Catherine Verdon. On est de retour partout ici. Merci de nous écouter. N'hésitez pas d'ailleurs à communiquer avec nous de par la page Facebook Partout ici si vous avez des questions et si vous voulez voir aussi tout ce qu'on fait tirer au courant de l'émission et dans les prochaines heures. On aura 2 beaux livres à faire tirer par rapport au bloc d'entrevue qui s'en vient avec une bonne amie, Amélie Boivin-Enfield, qui porte énormément de chapeaux, animatrice, autant télé que radio, chroniqueuse, rédactrice. Est-ce que j'en oublie? Recherchiste peut-être même, on pourrait dire, oui. Oui, tu fais pas mal le tour. Je pense pas mal le tour. Passionnée, peut-être? Oui, très passionnée de littérature et tout ce qui est communication. Puis j'étais super heureuse quand tu m'as tendu la perche pour venir faire un tour à ton émission. Bien, je suis vraiment contente que tu sois là. Tu reviens quand tu veux. D'ailleurs, l'invitation est lancée. Tantôt, Martine, en début d'émission, son mot, c'était progression. Donc, toi, c'est communication, passion. Et on parle de pages, de bouquins, de livres parce qu'évidemment, de façon active, on court dans la rue. Mais quand on est passionné, évidemment, il y a des livres sur tous les sujets. Puis aujourd'hui, tu nous as fait une sorte de best-of ou des outils peut-être à offrir en cadeau ou à s'offrir, soit même pour les gens qui courent. Tu as attiré mon attention sur Facebook hier avec « Pourquoi cours-tu comme ça? » Je ne savais pas de quoi tu parlais. J'étais bien contente de découvrir ce livre-là. Alors, je vois qu'il est sur le dessus de ta pile. Est-ce que tu commences par celui-là? Ben oui, je vais commencer avec celui-là. C'est l'initiative de Michel Jean qui anime à TVA également et de Marie-Josée Turgeon qui, elle, est rédactrice pour sympathico.ca. C'est une grande coureuse. Elle court des 21 km. Son objectif, c'est de faire des marathons. Et Michel aussi court, mais Michel, c'est un coureur pour le plaisir. En fait, lui, il n'a pas d'objectif, il part puis il court dans son coin. Et ensemble, ils ont eu l'idée de faire un recueil de nouvelles avec des gens qui courent. Alors, on a le comédien très connu, Patrice Godin, qui, lui, court des ultramarathons. Ben, c'est ça, il vient de faire dans 168 km, il y a à peine une semaine et demie à peu près. Alors, ça veut dire qu'on court pendant des heures et des heures pour parcourir 168 km. Alors, il explique la raison pour laquelle lui a commencé à courir. Et c'est quoi, rapidement, la raison? C'est qu'il voulait arrêter de fumer. Il est père de 3 enfants et il voulait montrer l'exemple. Et il a commencé à courir. Il a vraiment eu la piqûre et maintenant, il passe ses journées à courir. Alors... J'allais dire, il a mis la barre haute pour montrer l'exemple, par exemple. Oui, hein? Mais il a incité aussi ses filles à commencer à courir. Il explique un peu dans l'histoire comment Nathalie Roy, qui court pas, mais ils sont allés la chercher. On parle de Nathalie ici. Qui a la vie sucrée. Épicée ou sucrée, là, de Charlotte Lavigne. Ou de Juliette Gagnon. Ou de Juliette Gagnon, oui, c'est Alors, Nathalie parle justement d'une fille qui commence à courir pour tenter de trouver l'amour. Il y en a, par exemple, qui courent pour oublier une peine d'amour. Courir en groupe aussi. Il y a quelqu'un qui a écrit une nouvelle sur toute la famille qui se met à la course. Alors, je trouvais ça super intéressant. Et moi, quand je l'ai terminé, même si c'était très, très tard, j'ai eu envie d'enfiler mes souliers et de partir courir parce que ça donne vraiment envie de commencer à courir si jamais vous n'avez pas encore commencé à courir. Oui, puis j'allais dire c'est la mode, mais en même temps, c'est une grosse tendance, hein, les gens qui courent et que ça fait des petites familles, des petites communautés même. Puis là, on a ça dans un livre, c'est génial. Puis en plus des nouvelles, c'est le fun, hein, les gens sont pas obligés de lire le livre tout d'un coup, quoique c'est pas une grosse brique non plus. Mais c'est ça se lit super bien des nouvelles aussi pour des gens des fois qui ont moins d'intérêt de lire puis qui se disent, bon, justement, je suis plus dans le sport, j'ai moins le temps de lire, ça se lit rapidement. Une aussi qui est intéressante, c'est une pour courir pour contrer l'intimidation. C'est un petit garçon qui est intimidé à l'école parce qu'il y a une drôle de démarche et finalement, il y a un prof à l'école qui lui dit « Il me semble que toi, tu as les pieds pour bien courir. » Et finalement, le jeune homme se met à la course, se fait des amis. Alors, très, très intéressant comme ouvrage. Là. Pourquoi cours-tu comme ça? C'est chez Groupe Librex avec 8 auteurs. On adore ça. On y va avec le prochain? Est-ce que je le présente ou je te laisse le présenter? Vas-y. Alors, ça s'appelle « Courir au bon rythme » de Jean-Yves Cloutier et Michel Gauthier. Alors, on reçoit plein de conseils sur la philosophie de la course, comment s'entraîner, l'importance de la persévérance, cultiver sa motivation parce que des fois, après quelques semaines, on commence à être un peu démotivé. Alors, comment continuer à rester motivé lorsqu'on commence à courir? Également, courir au moins 3 fois par semaine. On dit que c'est la base pour prendre de bonnes habitudes et également voir une différence dans son corps, dans son amélioration en tant que coureur. On dit d'éviter l'improvisation. Ça m'a un peu surpris. On dit qu'on doit se prévoir dans notre horaire. Avoir une sorte de plan? Oui, c'est ça. L'improvisation par rapport à quand on y va, tu veux dire? Oui, mais aussi pas s'improviser non plus entraîneur puis vouloir partir courir pendant des heures quand on n'a jamais couru au préalable. Là. De pas s'improviser entraîneur, là, de prendre son temps puis d'aller au bon rythme. Également, adopter un programme d'entraînement. Si on ne sait pas par où commencer, ben peut-être se faire aider par des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et on donne plein de trucs, autant pour les débutants, comment commencer à courir, également pour les gens qui sont des
coureurs depuis quelques temps et pour les gens qui ont comme objectif de vouloir un jour se lancer dans un marathon ou des courses à longue distance, on est vraiment bien encadré avec ce livre-là. Et on dit que la plupart des gens courent trop vite. Ça m'a surpris. Ouais, on dit que quand on s'entraîne, on ne devrait pas courir trop vite. Et souvent, on nous donnait des exemples de gens qui avaient l'habitude en entraînement de courir très, très vite. Et lorsqu'ils arrivaient à la course finale, finalement, avaient des temps plus ou moins intéressants. Et on dit qu'en entraînement, si on court moins vite, qu'on est bien entraîné, mais lors d'une compétition, on pourrait faire de meilleurs temps. Ah, c'est intéressant. Oui, planifier. C'est ce qui fait aussi des fois quand on va trop vite qu'on a de la difficulté à finir à la fin. Oui, hein? planifier. Je parle pour moi ici, là. Ah oui? On donne l'importance aussi de bien planifier sa saison. On parle justement de 2 saisons, mais de 3 périodes de l'année. On a la période, en ce moment, on est dans une bonne période. Moi, je parlais avec beaucoup de coureurs en préparant ma chronique et on me disait que c'est une des périodes de l'année où c'est le plus intéressant de courir parce qu'il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Alors, c'est magnifique agréable. En plus, oui. là, de plus en plus avec les feuilles. Ben oui, c'est ça, aller courir sur une piste cyclable qui traverse un bois ou peu importe, là, c'est magnifique. Alors, ce livre-là, c'est une belle boîte à outils pour les gens qui veulent commencer à courir ou pour les gens qui courent depuis un certain temps puis qui manquent d'idées ou de comment, justement, pousser un peu plus loin son entraînement. Alors, super intéressant. Puis ce qui est le fun avec tout ce que tu nous présentes aujourd'hui, c'est que des fois, on voudrait offrir un cadeau à un coureur. Une fois qu'ils ont les bons running shoes puis qu'ils ont les quelques accessoires qu'on a besoin, des vêtements, des fois, c'est touché un peu à offrir. Ça peut être d'excellentes idées cadeaux pour justement des passionnés de course dans notre entourage. Donc, super belle suggestion. On est avec l'autre? Certainement. Ça s'appelle Pas, chronique et récit d'un coureur de Yves Boisvert. Tu dois sûrement connaître Yves Boisvert, qui est journaliste, chroniqueur à la presse. Et lui était quelqu'un qui s'entraînait pas, qui faisait pas trop attention à sa santé. Et finalement, il a eu l'appel de l'entraînement parce que son père est décédé, malheureusement, du cœur et son frère est rentré d'urgence, frère plus aîné, qui est rentré d'urgence à l'hôpital pour une crise cardiaque. Et là, ça lui a comme fait un choc. Et son frère, quelques semaines à peine après avoir subi son intervention au cœur, a commencé à courir. Et là, finalement, il voyait que son frère courait de plus en plus de kilomètres et il s'est dit, pourquoi moi, je m'y mettrais pas? Parce que mon tour s'en vient, là. Tout le monde dans la famille est passé par là, a eu des problèmes cardiaques. Alors, finalement, il a commencé à courir. Et comme son frère est aujourd'hui, Yves Boisvert court des marathons. Alors, il a fait le marathon de Boston, des marathons un peu partout à travers. Il est rendu, je pense, à 6 marathons qu'il a fait un peu partout à travers le monde. Alors, on le suit dans son cheminement parce que c'est sûr que quand on commence à courir, c'est pas toujours évident. Alors, ça peut être encourageant de lire quelqu'un qui a escaladé tous les échelons pour se rendre où il est aujourd'hui. Et il a une belle plume, il a entendu, c'est un journaliste chroniqueur, alors il arrive à nous rendre ça super intéressant, là, pour les gens qui manquent un peu de motivation puis qui voudraient s'y mettre à la course. Et la préface est signée par Marc Labrèche. Alors, voyez un peu l'humour là, qu'on peut retrouver dans ces récits-là d'Yves Boisvert. Plaisir garanti. D'ailleurs, si la suggestion d'Amélie vous met l'eau à la bouche ou vous donne envie de vous dégourdir les jambes, on fait tirer un exemplaire de ce livre-là, donc Pas, chronique et récit d'un coureur de Yves Boisvert. Donc, suivez-nous sur la page Facebook partout ici. On mettra tous les tirages tout de suite après l'émission. Et évidemment, juste nous écrire pourquoi vous avez envie de le gagner et on fera tirer ça comme un autre livre un petit peu plus tard dans la chronique d'Amélie. On s'arrête un tout petit instant, mini, et on sera de retour dans quelques instants pour poursuivre avec notre chroniqueuse Amélie Boivin-Anfield. On parle de livres, il en reste encore 2-3 très belles suggestions. On sera de retour dans une petite minute.